Écoutez, Carlos, hein, comme on a demandé de se présenter chaque intervenant. Donc, Carlos, bon, je suis membre du mouvement New Power et je suis très, très fier justement de l'intervention de notre responsable et de notre secrétaire général. Alors, ma question, c'est moi qui ai posé la première question qui s'adresse au frère Hamza, que je salue d'ailleurs. Alors, voilà, en fait, c'est par rapport à la notion justement de l'interconnexion, le lien entre l'immigration et le pacte colonial. Je ne l'ai pas posé en l'air comme ça. Quand il a abordé ce point, justement, je voulais l'amener à développer ce point. Pourquoi j'ai posé cette question? C'est parce que j'ai remarqué, comme il l'a dit d'ailleurs dans sa présentation, que parmi les militants, entre guillemets, j'ai mis le militant entre guillemets, parmi les militants panafricains, il y a beaucoup, effectivement, qui voient l'extrême droite comme une sorte d'allié, en fait, et qui aujourd'hui développent un discours, c'est devenu presque à la mode, un discours comme la gauche, on en a marre de la gauche, hein, Mitterrand, la France-Afrique, la droite pareil, etc. Eh ben, ils sont en train de presque de tendre la main à l'extrême droite. Voilà, en reprenant le discours de l'extrême droite qui dit que ouais, ils n'ont jamais été au pouvoir, hein, ils sont anti-gauche, anti-droite, etc. Et je vois beaucoup d'Africains qui presque sont en train de développer de reprendre le discours de l'extrême droite et le voir comme un partenaire, comme des partenaires en fait. Et je trouve ça dangereux moi, personnellement. Donc j'ai envie que le frère Hamza il développe un peu le point qu'il a abordé succinctement dans sa présentation, justement l'articulation entre le pacte colonial et l'immigration. Je trouve qu'il est passé trop rapidement là-dessus. S'il pouvait développer ça, c'est pas le sens de ma question. Oui, bon, merci pour la précision. Voilà, Hamzat et puis bien évidemment Priva aussi et Philippe pourront réagir là-dessus. Hamzat? Oui, merci. Très rapidement. Bon, le général de Gaulle est arrivé au pouvoir grâce à un coup d'État mené par l'extrême droite. Je pense que c'est important déjà à caler. Hein. La Ve République, c'est un coup d'État de l'extrême droite qui a amené le général de Gaulle au pouvoir, les généraux de l'Algérie française. Focard recrute dans l'extrême droite. C'est-à-dire que les gars, là, les gros bras qui font tout le sale boulot de la France-Afrique sont des gars d'extrême droite. Des gars qui viennent casser les étudiants africains, qui viennent tabasser les travailleurs africains, travailleurs noirs, c'est des gars d'extrême droite. Mitterrand est un homme de droite, voire d'extrême droite, qui a été élu par le peuple de gauche. Parce que c'est lui qui, au départ, était là avec Houphouët et qui a construit ce système de la France-Afrique. Et donc, toute la classe politique française, elle est imprégnée de l'extrême droite, depuis ses origines de la Ve République jusqu'à aujourd'hui. On pourra remonter à Napoléon, qui était 10 fois pire, ou à d'autres encore plus loin, Colbert, etc. Tout ça. Donc finalement, cette classification qui nous donne des illusions, je pense qu'il faut la remettre en cause. Deuxièmement, d'un point de vue structurel, en 1960, au moment des indépendances, Paris autorise la libre circulation entre les colonies et la métropole. C'est-à-dire qu'on pouvait venir librement en France, il n'y avait pas les histoires de visa, etc. C'était la belle vie, comme pour aujourd'hui, on demanderait à pouvoir circuler librement. Mais pourquoi? Uniquement parce qu'au moment de l'indépendance, la France avait trop d'intérêt en Afrique pour imposer une politique de visa qui aurait été réciproque. Il lui fallait, pour les Français, pouvoir venir comme ils veulent en Afrique, sans passer par des visas, parce qu'ils avaient toutes leurs affaires, leurs intérêts, etc., notamment les réseaux commerciaux, et en revanche, permettre aux Africains de venir livrer leur main-d'œuvre pour le patronat français. Et donc, pendant une dizaine d'années, il y a eu ce mécanisme-là qui a été mis en place, sauf qu'en France même, les associations de travailleurs africains et maghrébins ont commencé à dénoncer cette politique-là qui appauvrit le continent africain juste pour produire cette main-d'œuvre dont la France a besoin. Et les gens d'extrême droite participaient de ce système-là. Tout à l'heure, j'ai bien expliqué que le seul parti qui n'a pas été financé clairement soit par la France-Afrique, soit par les multinationales de dictateurs, c'est le Parti communiste. Mais Le Pen était déjà dans le sillon, il était déjà dans l'affaire dès cette époque-là. Et d'ailleurs, la sociologie même
du Rassemblement national ressemble à ces sociologies où le pouvoir se transmet de père en fils, comme dans la France-Afrique. Donc, on a un parti qui est structurellement totalement france-africain. Sur la question, on va dire, de l'immigration aujourd'hui, là aussi, la manière dont la politique migratoire est mise en place s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, qui est le prétexte qui permet à l'armée française d'être aujourd'hui chez elle en Afrique et de dire que les frontières de la France, c'est le Mali. Parce que derrière, il y a, OK, la question, le prétexte des djihadistes, mais réellement la problématique de l'immigration. Et de ce point de vue-là, le Front National, enfin le Rassemblement National, il participe à cette politique-là. En tout cas, il ne la conteste pas. Sur ce qui était un peu la marmotte de certains Africains, à savoir que le Front National voulait sortir de l'euro, tu le sais très bien, Marine Le Pen a renoncé à cette idée de sortir de l'euro. Donc, on voit bien que ceux qui disaient oui, elle veut sortir de l'euro, donc elle va nous libérer du franc CFA, n'ont strictement rien compris. Le Front National d'extrême droite fait partie de ce système-là. Les seuls qui ont été blacklistés dès le départ, c'est les communistes, parce que c'est en raison de leur affinité communiste que les militants du RDA, de l'UPC, etc., ont été persécutés par Focard, qui était totalement anticommuniste, mais qui recrutait largement dans l'extrême droite pour aller casser justement les gens qui étaient un peu trop à gauche. Donc, la question de l'immigration, elle fait bien évidemment partie, je dirais, des éléments de réflexion qu'il faudrait creuser, peut-être un jour consacrer un temps beaucoup plus long à cette question, remettre en avant le concept que Mongo Betty utilisait quand il parlait notamment aussi de la gauche et des affinités entre la gauche et l'extrême droite, ce qu'il appelait le national tiers-mondisme, c'est-à-dire que l'extrême droite se prétend un peu anti-système, tiers-mondiste, etc. Bon, c'est toutes les mouvances qu'on connaît, les mouvances un peu louches qu'on connaît sur la scène parisienne, mais qui est en réalité profondément colonialiste. Donc, c'est ce que je peux apporter juste comme élément, on va dire, de réflexion sur cette première question, mais on pourra organiser quelque chose de plus long, toi et moi ou d'autres, sur cette question qui me semble importante.